Shoah1, un streamer que vous connaissez peut-être, de nombreux événements, a subi une tentative de meurtre et il en a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube. Donc on va y react aujourd'hui ensemble parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même important. Là on n'est pas sur du divertissement, on est sur de l'information qui est nécessaire pour tout le monde. Donc si je peux gagner mon pari, Poussé à toutes. Ce et genre j'aurais de fait une vidéo, bonne je pense action. qu'elle est difficile à commencer. On a essayé de m'assassiner, le tout avec préméditation, devant chez moi. Je vais vous raconter. Ça c'est Le chaud. 13 janvier, je vous sors un message sur les réseaux sociaux. Un mec a essayé de me planter cet après-midi, mais il a loupé son coup, je vais bien. Le gars est maintenant recherché pour tentative de meurtre. Pas ouf comme lundi, encore un qui veut que je retourne sur Warzone. 13 janvier, hein, février, mars, avril, mai, juin, c'était il y a 5 mois. Faites attention à vous et vos proches. Bon déjà, il a réussi à ce que je retourne sur Warzone, le bâtard. En plus, je casse même les tournois maintenant. Il a réussi son coup. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, je te fais un résumé super rapide. Je rentrais avec le coffre chargé de couches pour Didou, et un mec est venu, il a cross la route, il est venu devant chez moi, avec une lacrymo, un couteau, il a vidé la lacrymo sur WAM, j'ai réussi à me cover autant que je pouvais, je lui ai arraché la lacrymo, et pendant que je lui ai arraché la lacrymo, il a sorti un couteau, et il a tenté de me planter. C'est chaud. Heureusement, réflexe d'éther, on a foutu le bras en counter. Alors réflexe d'éther, c'est pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est le participer, enfin il s'était inscrit et tout. Et vraiment, enfin, organisé par Billy, et on se dit, le gars, parce qu'il a des techniques, parce qu'il s'est formé, parce qu'il sait faire, il a réussi à se... Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Il y a juste un bout de la lame qui m'a knife le dos, mais léger. Derrière, il s'est pris une octopêche, et il s'est échappé en courant. Derrière, moi, je suis plein de lacrymo, j'essaie d'arrêter 2 voitures. Je me sentais comme les mecs, tu sais, sur les places qui essaient de t'arrêter pour signer des conneries. J'étais la même personne, ça m'esquivait. Du coup, je prends du retard, mais je me mets à le courser. Et il prend de la distance. Option 1, je suis un gros porc. Option 2, j'avais juste de la lacrymo plein la gueule. Je pense qu'il y a un petit mix des deux, parce que l'hiver, il a fait mal au corps. Derrière, j'arrive à arrêter une voiture. Un mec exceptionnel. Je rentre dedans, on se met à le pourchasser en voiture. Il rentre dans des petites ruelles de merde où on peut pas y aller en La voiture. vraie On le perd de course-poursuite, vue, chaud. on le perd tout court. Mais juste avant de le perdre, j'étais au téléphone avec la police pour dire que quelqu'un venait d'essayer de me tuer. Juste après l'appel, 5 minutes après, une première patrouille était devant chez moi. 10 minutes après, il y avait 3 autres patrouilles. 15-20 minutes après, un hélicoptère surveillait la zone. Le mec, il s'est directement retrouvé avec 4 étoiles sur GTA. Même Après carrément tout ça, du 5, coup, je hein. rends à la gendarmerie. Et une enquête pour tentative d'assassinat est ouverte. Vidéosurveillance, ADN, témoignage, appel à témoins, la totale. Fouille d'internet. Est-ce que c'est un clodo random qui a fait ça ou est-ce que j'étais visé? Juste avant qu'on avance, n'hésitez pas, je vous le dis, à vous abonner. Tous les jours, on réacte aux tendances YouTube. Et le sujet d'aujourd'hui n'est pas forcément très joyeux, mais je pense qu'il est important d'être traité. Suivant, je retourne au commissariat, on prend les empreintes, on prend absolument tout. Et en plus de ça, j'ai une fiche avec plein de visages. Et là, il faut regarder. Sauf que un jour, plusieurs heures après, genre t'as du mal de fou à reconnaître le visage. Genre tu le vois, mais c'est dur, c'est pas évident et tout. Je pense reconnaître un mec, je dis que je suis pas complètement sûr. Le mec, c'était un SDF qui traînait dans le coin à Montpellier et qui a pris le soir même, a pris un train pour bouger dans une autre ville. Étrange. Donc, ils l'ont retrouvé, ce mec-là, le lendemain ou le surlendemain. Ils l'ont interrogé et c'était pas lui. Là, on va passer à la partie un peu moins fun de tout ce qui s'est passé. Installation de caméras de surveillance dans tous les sens, checkage de caméras non-stop. Impossible de stream plus de 2 heures. J'avais peur pour leur sécurité, j'avais peur pour eux. J'étais pas bien en live, vous l'avez vu à cette période, c'était une période de merde. Et puis même... Vous imaginez la peur dans laquelle vous devez vivre? Quelqu'un a tenté de vous tuer devant chez vous, et vous devez continuer de vivre comme si tout était normal, mais c'est gravissime. J'ai un enfant en jeune âge, Didou, et de sortir dans la rue, de le balader au quotidien, genre t'es comme un... Tu regardes partout, t'es en hyper vigilance, c'est terrible, tu regardes un mec, tu te regardes bizarre, tu te dis attends, il me regarde bizarre parce que... Il y a un truc de bizarre, parce qu'il m'a reconnu, parce que... Juste il y a un truc bizarre, ou juste il regardait par là. Genre tu paranoïes, c'est horrible, c'est chiant. Parce qu'à ce moment-là, de tout ce que je vous raconte, je sais toujours pas si c'est le clodo du coin ou si c'est un truc ciblé. Genre c'est terrible. Derrière, l'histoire elle fait le tour de la ville. Les écoles elles sont fermées aux alentours parce qu'ils savent qu'il y a un gros taré en liberté qui est avec un couteau. Et du coup ça se met en parler sur des groupes Facebook etc. Comme quoi il l'avait vu traîner depuis plusieurs jours. Il rôdait devant chez moi, il attendait, il regardait. Personne faisait forcément gaffe ou se doutait que c'était quelque chose comme ça. Heureusement, cette histoire, j'en ai parlé à beaucoup de mes proches, etc. Dont à Kaouf, mon agent, qui en parle à toute la direction de Bump, et Bump décide de m'envoyer un agent de sécurité à la maison. Christopher, 2m15, 120 kg, un putain de titan au grand cœur, c'est-à-dire que pendant une semaine ou deux, mais toutes les balades que je faisais avec mon Didou, il y avait Christopher à côté. Mine de rien, ça a fait tellement de bien, ça a aidé à ce que la pression elle redescende un peu. Bah tu m'étonnes, le gars il se fait escorter, tout ça aide un peu, mais genre, vous imaginez dans quelles conditions il est obligé de se mettre, genre d'avoir un garde du corps, même pour aller faire une sortie dehors. C'est un streamer, c'est pas Elon Musk, tu vois, genre, ok, c'est un grand gars dans l'univers et tout, mais je veux dire...
enfin, dans l'univers du streaming YouTube, tout ce que tu veux, mais chaud quoi d'en arriver là et même qu'il y ait des limite, à la gens fin de son passage, qui le on poussent était à un être peu comme plus dans ça. la normalité. Parce que c'est chiant, tu te sens pas en sécurité chez toi, t'imagines. Et au bout de 10 jours, Christopher, il finit par partir, il a d'autres tafs. Et la vie à la maison, elle reprend presque un cours normal, j'ai envie de dire. Jusqu'au 29 janvier. Sachant que de mémoire, son message date du 13 janvier, donc ça veut dire c'est 2 semaines plus tard. On m'appelle, on me dit Yann, il a été retrouvé. Et il a tout avoué. Ce mec, on va l'appeler Fifi, François, comme tu veux. Mais comme j'ai pu lire dans beaucoup trop de commentaires sur Twitter ou sur YouTube, c'était pas un arbre ou quoi. Un arbre, vous avez compris ce qu'il voulait dire, mais du coup, ouais, c'est un Fifi, comme il a dit. Un François. Un D'accord. François. Bref, Fifi, après l'agression, vous savez pas où est-ce qu'il est parti? Il est pas rentré chez lui, cet enfoiré. Il est parti dormir à l'hôtel. L'hôtel à côté de chez moi. C'est chaud. L'hôtel où mes parents, qui sont venus la semaine suivante, dormaient. L'hôtel où le bodyguard, Christopher, dormait. Il avait sûrement du stack, des provisions dans sa chambre, et il a campé dans sa chambre jusqu'à ce que ça se calme un peu, et puis ça. Il trace. Les gendarmes, ils ont fait un super taf. Une fois que les vidéos de caméra de surveillance, vu que quand je l'ai coursé, il est passé devant, il s'est fait flasher comme un Kodak. Le temps que la vidéo soit bonne, Flashé comme un Kodak. etc., etc., il a fallu quelques jours. Et une fois qu'elle était bonne, on avait sa gueule en 4K. Et du coup, avec sa gueule en 4K imprimée, les gendarmes, ils l'ont joué comme au Texas. Est-ce que vous avez vu Fifi? Ils ont fait le tour de partout, les Carrefour, les Leclerc, les boulangeries, partout, les hôtels. Et là, une employée de l'hôtel dit oui, ce mec était dans l'hôtel, je l'ai vu. Il avait payé l'hôtel avec sa carte bancaire. À partir de là, nom, prénom, adresse, on a absolument tout. Le type, il habite pas loin de Marseille, il a fait la route pour venir me voir, mais t'inquiète, l'unité de gendarmerie aussi, elle va faire la route pour aller te voir. Il le chope, il le traîne par la peau du cul, il le ramène à la gendarmerie. Et là, le mec va tout avouer. Il me connaît des streams. Il est pas venu devant chez moi au hasard parce que je m'appelle Yann. Ça, c'est chaud parce que du coup, ça veut dire, oui, c'est pas un SDF qui se baladait comme ça et my bad, mauvais endroit au mauvais moment, c'est vraiment quelqu'un qui lui en voulait. Il est venu parce que je suis chaud à chien et qui voulait me rôtir. Pire dans tout ça, il était déjà venu une première fois à Montpellier, à mon ancien logement, où il avait campé pendant une semaine devant jusqu'à me voir sortir. Heureusement, il avait pas la bonne adresse parce que c'est là que j'avais mes gros problèmes de dos, j'avais du mal à marcher. Ah là, il aurait pu me rôtir par terre et me faire le cul, j'aurais rien dit. Derrière, en Une semaine à camper devant chez lui. Et c'était même pas chez lui, genre le gars, mais c'est de la maladie mentale à ce niveau-là. fin d'année, le mec il est revenu à Montpellier, déterminé, il voulait me faire la peau, mais il m'a pas trouvé, encore une fois. Vous allez me dire, Chaud, comment est-ce qu'il a eu ton adresse? Ça a bourdé du côté de chez Orange. Entre le renouvellement 2024 à 2025, dans la nouvelle année, toutes les lignes privées sont passées publiques pendant 24 heures. Et il a regardé à ce moment-là. Savait qu'il était chez Orange, a vu qu'il y avait ce crash et du coup a regardé, c'est pas possible, genre ça tombe le bonjour. Pas de chance. Et du coup, grâce à cette fuite d'Orange, il a pu trouver mon adresse. Il avoue que il m'a vu sortir une première fois, mais j'étais avec mon Didou. Il s'est dit, ah, je vais pas faire ça, j'ai une nièce du même âge. Attends, mais faire quoi? On parle de faire quoi? Tu voulais bien me parler ou Le jour 2, je sors, mais il y a un bus scolaire qui passe. Ah, pareil, ça fait chier. Jour 3, par contre, je reviens, je suis tout seul, je descends de la voiture, coffre plein de couches. Là, il vient pour essayer de me tuer. Mais pourquoi est-ce qu'il voulait me tuer? À cause de Warzone? Un top 1 que je lui ai volé? Une méta que je lui ai pas donnée? Pourquoi? C'est les voix qui l'ont de le faire. Attention, on va rentrer dans une autre dimension. Je prends un avocat à Montpellier qui m'explique qu'il est en détention provisoire actuellement. À ce moment-là, on attend une expertise psychiatrique juste pour savoir s'il est fou, s'il fait semblant d'être fou, ou s'il a voulu me fumer juste parce que je suis meilleur que lui à Warzone. J'étais en live, les gars, la matinée se passait trop Il a quand même toujours un petit peu d'humour sur le sujet, hein, mais wow. bien, et je reçois un coup de fil de l'avocat qui me dit il fait une demande d'être libéré. Comment ça? Comment tu peux faire une demande d'être libéré alors que tu viens d'essayer de tuer quelqu'un? T'as plus de droits, t'es pas humain. C'est pour ça que j'ai souvent été absent sans explication. Je faisais des audiences au tribunal, pour la plupart du temps. Et là, pour le coup, c'était une audience pour savoir s'il allait être libéré ou non. Et en fait, cette demande de libération, ça fait que il vient au tribunal, tout ça et tout. Et moi aussi, je peux y aller. Du coup, ça va être la première fois que je le revois dans le blanc des yeux. Et le feeling est sacrément chelou. C'est intenable. Mais je crois que le plus... Tu m'étonnes, genre tu vois dans le blanc des yeux... Et il faut te contenir parce que tu peux pas, mais... plus intenable dans tout ça, c'est d'écouter l'avocat de la défense qui dit Non, il faut pas s'en faire. Il peut sortir. Laissez-le sortir. c'est inentendable, c'est terrible. Mais bon, j'ai un super avocat, je suis au fond, je prends mon mal en patience et heureusement, il est pas libéré, il retourne dans son trou, ce connard. Et derrière, on passe en comparution. On n'en parle pas assez, mais genre les avocats qui doivent défendre ce genre de situation, vous imaginez... Chaud. Vous devez défendre l'indéfendable. Littéralement. Quasi immédiate, c'est-à-dire que le procès est fin mars. Sauf que la psychologue demande un délai supplémentaire pour bien terminer son analyse. Heureusement, madame a été très très forte, elle a assuré de ouf à la maison. Vous
Vous m'avez fait un bien fou. Ça me changeait les idées de malade. Parce que les mois ont été longs, messieurs. Finalement, le rapport de la psychiatre tombe. J'étais la voix dans sa tête. Il a dit que je le guidais à distance et que je le poussais à faire des choses horribles. Comme se frotter oui. à des femmes dans le tram. Je pense que je vais vous passer la plupart des autres choses parce que on est sur une ordure de première. Et en gros, il voulait me tuer pour que mes voix qu'il entendait dans sa tête, arrêtent de le persécuter et tout s'arrête. Il suivait mes streams depuis bien longtemps, à moi, mais pas que. Aussi d'autres streamers qu'il a cités à la gendarmerie. Au début, dans sa tête, on était équipiers. Puis on jouait ensemble par télépathie. Oui. Non mais dites-moi que c'est pas... Pitié que ce soit juste, enfin, le gars qui mente et qui soit en délire complet. Enfin, qui mente mais qui soit consciente. Même si c'est horrible ce qu'il fait et que ce genre de gens, c'est prison à vie. Degrés comme ça, genre c'est chaud, genre. Visualiser de te dire que t'es en game avec le gars alors qu'il est pas là. Genre dis-moi Non. que c'est une Et excuse ensuite, de merde j'aurais juste. commencé à le harceler psychiquement, Hum. mentalement. T'es en airdrop avec lui à 200 km de distance. Oh l'enculé, gros. Par rapport à tout ce que je vous raconte qui devient pas mal lunaire, il aurait écrit au président, à la Cour européenne et porté plainte contre moi. Oui, mais malgré toutes les singeries qu'il raconte, moi je continue de me demander, est-ce qu'il fait semblant? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. La psychiatre, est-ce que tout ce qu'il raconte c'est de la merde ou pas? Parce que dans les faits, quasiment 6 mois avant, enfin 5 mois avant, il avait acheté la lacrymo, il avait préparé le couteau, il avait déjà préparé des expéditions. Il est en capacité psychologique de faire des allers-retours, de se réserver des trains, des hôtels, de tout prévoir correctement pour que tout se passe bien. Il avait l'occasion de venir me tuer quand j'étais avec Didou, quand le bus est passé. Il a attendu que je sois seul. Il a prévu un plan d'échappe, alors qu'il y avait un hélicoptère et je sais pas combien de patrouilles de partout aux alentours. Est-ce qu'il est vraiment fou ou est-ce qu'il se moque du système? Parce que Premier degré, bon, je suis pas psychiatre, je connais pas le gars, mais genre le gars, il planifie quand même beaucoup de choses pour quelqu'un de fou, tu vois, genre pour moi c'est un peu un mini El Professeur, quoi. Il sait ce qu'il fait, il est très conscient et il va jouer les idiots voilà, pour dans cette essayer histoire, de c'est minimiser fictif. sa peine. Paraît tout à fait normal. Genre c'est le mec lambda par excellence. Il avait un job, il avait un appart, il avait une copine, il est calme, poli, d'après les gens qui le connaissent. Sur quoi on se balance? Le rapport de la psychiatre répond à plusieurs questions. Est-il dangereux? Oui. Est-il responsable de ses actes? Non. Non? Risque de récidive? Élevé. Rassurant. Génial. À l'audience qu'on a eue début avril, la première chose que mon avocat a fait, c'est de demander une requalification des faits. Parce que là, le procureur, il nous avait envoyé au délit, au tribunal correctionnel, et que maintenant, on va repasser au crime. L'instruction est en cours, et il va être emprisonné à l'attendant. Donc François, il va rester en détention provisoire pendant minimum 1 an, le temps d'approfondir l'analyse psychiatrique et l'enquête. Et dans 1 an, il y aura un second procès pour savoir si il va purger une vraie peine de prison, ou si juste il va partir 6 mois en hôpital psychiatrique. Comme ça arrive beaucoup trop souvent. Si c'est une justice classique qui ne C'est chaud, c'est chaud. Bon déjà il y a un mois où il est tranquille, un an où il est tranquille, mais séquelles mentales, c'est gravissime. protège pas, alors que la gendarmerie a fait un taf exceptionnel, je vais ressortir avec Didou dehors en regardant derrière moi qu'il est pas là pour retenter sa chance, etc. C'est quoi qui me reste comme solution? Déménager parce que la justice ne fait pas son travail de l'emprisonner longtemps? Qu'est-ce qui va me rester? Vous feriez quoi à ma place? Face à quelqu'un dont une psychiatre a établi que les risques de récidive sont élevés, qui a été capable de faire Marseille-Montpellier et qui pourra très bien recommencer quand il a envie. J'ai pris ma petite maison, je suis bien où je suis, mais si la justice ne prend pas une bonne décision, une bonne sanction, j'aurai pas d'autre choix que déménager. Donc voilà, je vous ai raconté toute Oh, l'histoire. c'est Moi, je me sens chaud. pas en sécurité chez moi ou quoi. Ça peut être quelque chose, tu vois, je le vis, c'est ok. Mais de mon point de vue de père de famille, mari, de pas savoir ses proches en potentielle sécurité, c'est vraiment pas agréable. Et je souhaite cette sensation à personne. J'espère que la justice fera son travail. Cette vidéo était dure à tourner. J'ai mis un temps Tu m'étonnes. terrible. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était un peu plus Yann que chaud. Ils se sont fait éliminer comme ça. Et là, se dire que ça arrive sur des créateurs de contenu qui se font attaquer par des gens comme ça en plein jour. Mais alors que, enfin, il n'y a pas de guerre de gang. Ils pètent un câble dans le tas. Et qui veulent atteindre leur vie, enfin, porter atteinte à leur vie et tout.